Nous sommes déjà début janvier, il est donc temps pour moi de vous délivrer mes prévisions pour le marché de la carte sportive sur l'année 2025. Bienvenue, je me surnomme Gilles Brett, je suis président de l'association Cartes Addicts, une association qui met en lumière les cartes à collectionner sportives. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore adhérent à cette association, je te propose de nous rejoindre dans la description de cette vidéo. Le marché de la carte sportive est en croissance depuis quelques années. Ça a été encore le cas en 2024. Les volumes, et notamment les volumes de grading auprès de PSA, la plus grosse société, plus 25%, nous donnent quand même un fort indice sur cette progression sur 2024. Évidemment, notre Wemby national n'y est pas pour rien. Et il y a eu énormément de transactions sur son nom, sur son image. 2025 sera plus calme à mon avis. Les drafts des sports américains NBA, NFL, NHL et les futurs MLB semblent beaucoup plus faibles cette année. Néanmoins, nous Français, on aura quand même des choses à aller chercher, notamment en NBA. On a Zachary, on a Tidjane, on a Olivier qui sont présents et qui commencent déjà à faire des très bonnes performances. Un autre facteur de croissance possible, c'est le rajeunissement des collectionneurs. Après le boom post-Covid des boomers ou des anciens collectionneurs, nous avons actuellement une vague de jeunes gens qui s'intéressent à notre hobby. Alors attention, il y a quelques nuances à apporter et je le ferai en fin de vidéo. L'autre élément intéressant pour notre croissance, c'est la couverture médiatique des sports US. Aujourd'hui, Being Sport fait un travail formidable sur la NBA, un très bon boulot sur la NFL. Il y a d'ailleurs maintenant une émission hebdomadaire NFL Extra le mardi soir qui résume toute la semaine de compétition. Nous avons aussi de la NHL et de la MLB. Mais d'autres chaînes aussi s'y mettent. M6, DAZN, Amazon essaient de récupérer des droits pour diffuser des matchs gratuitement ou sur abonnement. Et ça, c'est très intéressant pour nous collectionneurs. Les réseaux sociaux sont aussi un très bon moyen de suivre les sports américains quasiment en direct. Vous avez une couverture de quasiment toutes vos équipes favorites et ça c'est vraiment important pour les collectionneurs de pouvoir suivre les performances de leur équipe. Bien sûr, les médias pour les cartes à collectionner se développent. Un très bon exemple, c'est le Café des cartes, cette émission en live tous les lundis soirs qui parle des cartes à collectionner en direct et ça c'est unique en Europe. L'autre élément, ce sont les événements physiques concernant les collections. Nous avons 3 événements qui sont déjà marqués dans le marbre pour 2025. Le Toulouse Card Show le 22 et 23 mars. Le Paris Card Show qui se déroulera en mai avec le lendemain la Brocante Sport, SoFoot, Trash Talk. Et ensuite en septembre le Lille Card Show qui est aussi un très bel événement en France. Avec tous ces éléments, je situe la croissance du marché français entre 8 et 10%, ce qui est déjà très bon. Attention néanmoins, 2 éléments principaux peuvent venir perturber cette belle performance. Le premier élément, c'est cet afflux de jeunes collectionneurs qui n'ont pas forcément les codes pour l'instant du hobby sportif. Et du coup, ils peuvent venir perturber un petit peu les prix d'achat et les prix de vente, pensant investir sans risque. Je rappelle, le hobby, c'est bien une passion et pas un investissement à long terme. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas gagner d'argent en France avec les cartes à collectionner. Le deuxième élément, et pour moi le principal, c'est l'approvisionnement. Et oui, vous savez que les licences vont changer de main au profit de Fanatics Topps. Et nous ne savons pas encore quels vont être leurs choix de distribution. Vont-ils faire un choix de distribution privée entre guillemets avec leur NBA Store ou créer un nouveau site internet pour l'Europe? Pourquoi pas, ça peut être une solution. Vont-ils passer un accord pour des box retail avec des supermarchés? Imaginons des box retail chez Carrefour notamment. Ou alors vont-ils passer des contrats de distribution avec les boutiques que l'on connaît déjà, sur lesquelles on pourra toujours s'approvisionner. Cet élément est ultra important. L'accès aux produits, c'est ce qui a cassé le marché dans les années 2000, sur lequel on ne pouvait plus avoir des box facilement. Nous n'avons encore aucune information sérieuse sur le sujet, malgré quelques bruits. Ce qu'on est sûr, c'est qu'aujourd'hui Fanatics est en train de construire un véritable empire. Les licences des vêtements, les cartes à collectionner, les objets à collectionner, et même les plateformes de vente, puisqu'ils font des rachats actuellement sur des gens comme Vogue en France. Ils vont posséder une grosse partie du marché et ils vont être en position dominante. C'est donc eux qui vont donner le ton de la distribution.
Voilà, j'espère un peu avoir résumé tout ce que mes prévisions pour cette année 2025. J'aimerais connaître d'ailleurs vous, quel est votre avis? Avez-vous des tendances qui se dessinent pour l'année 2025? Comment voyez-vous cette année? N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année, de belles collections et je vous dis à bientôt.